Hey, coucou à tous, grand ramassage en ce dimanche 7 janvier 2024 pour nos bonnes résolutions, tous ensemble, pour œuvrer pour notre belle planète. Regardez-moi ces paysages de l'océan Atlantique, dans les Landes, sur la Côte d'Argent, mesdames, messieurs, sur une plage magnifique. Et là, j'ai un allié de taille, regardez-moi ça, quel travail! Ici, on a un gros sac très épais de 100 litres. Et voilà, on œuvre pour le ramassage de ces déchets après un sacré coup de vent d'ailleurs et puis une petite tempête. Le bulle, il ne peut pas passer tout le temps et puis il ne peut pas tout ramasser. Alors regardez, on a récupéré un container qui s'est échoué il y a quelques semaines sur la plage et on va l'utiliser pour le ramassage des déchets. Il y en a partout, on a fait un petit tas. Alors, mesdames, messieurs, salut à tous. Et après ma vidéo sur le bac à marée, souvenez-vous ce que je vous avais fait comme vidéo avec le ramassage des déchets et que l'on a été transporté, déposé dans ce bac à marée à proximité de la plage. Les bacs à marée donc qui sont mis à disposition des citoyens de tous les badauds qui peuvent œuvrer en faveur justement de la déplastification comme ça des plages. Donc je vous avais fait cette vidéo qui était très sympa et là on va à nouveau le lendemain on va œuvrer pour nettoyer ce qu'on a entreposé en fait, des énormes tas qu'on a encore entreposés, puisque je vous avais dit que notre ramassage s'était fait sur une dizaine de mètres carrés. Vous voyez, il y avait ici l'accès à la plage. Et voilà, on a en fait déplastifié, nettoyé toute cette zone là jusqu'au bois. Et on a à partir des bois entreposé tout un autre tas de déchets qu'on est venu récupérer. Et je peux vous dire, c'est un travail de fourmi pratiquement, avec ces microplastiques, en tout cas on va dire ces macroplastiques, parce que ils sont encore sous forme de papier, ils ne sont pas encore complètement décomposés. Donc là on a vraiment une action bénéfique pour éviter que ces macroplastiques se transforment en microplastiques, voire en nanoplastiques. Donc c'est très important voilà, de les prendre avant leur dégradation, même si on sait qu'il y en a beaucoup qui restent dans les océans et qui se transforment, n'oubliez pas, en nanoplastiques. Nanoplastiques d'ailleurs qui attirent, et ça a été démontré scientifiquement, qui se conjuguent, qui se lient aux métaux lourds. Donc ça fait un cocktail assez explosif. Voilà, d'une pollution vraiment pernicieuse et sous-jacente qui arrive souvent dans nos assiettes. On va continuer le ramassage. Je vais vous montrer un peu le tas quand même qu'on a là-bas, qu'on a fait là-bas. Mais vous voyez, on est obligé de scruter le sable à tous les endroits et surtout dans les points de regroupement. Vous voyez, de la laisse de mer en fait, tout ce qui arrive, ça c'est la laisse de mer. Je vous mettrai une annotation où vous avez des petits morceaux de plastique, voilà, comme celui-ci, un petit bout de polystyrène, sans compter, puisqu'on a déjà nettoyé cette zone, sans compter tous les bouchons hallucinants que l'on trouve. C'est vraiment en majorité, vraiment à 95%, c'est du plastoc, mesdames, messieurs. Donc on va continuer à s'affairer, à nettoyer. Vous voyez, ça, la laisse de mer qui apporte ça, qui est une source d'amendement importante pour le sable aussi, et pour les dunes et pour les micro-organismes. Alors que l'on trouve à chaque fois qu'on explore les brindilles, on trouve des bouchons et des tout petits morceaux de plastique comme celui-là. Donc c'est vraiment, il faut vraiment faire attention. Regardez un bouchon comme ça qu'on ne voit pas, couleur sable, qui apparaît et qui se révèle. Voilà. Allez, ici j'ai ma main forte
aussi qui est là. Et je peux vous dire que ça ramasse de dingue. En même temps, ça nous fait une activité physique, bien sûr, hein, parce qu'il faut que ce soit bénéfique à tous les niveaux. Et nous, ça nous fait prendre l'air marin. Et vous voyez, vous pouvez faire ce genre de choses quand vous avez un petit moment, parce que c'est excellent pour la santé. Voilà. Alors que là, vous voyez une petite zone comme ça, sur, allez, on va dire 3 mètres carrés, là, regardez, mesdames, messieurs. Je vais vous entourer ça ici. Regardez cette petite zone ici que je suis en train de circonscrire. Voilà, regardez ce petit cercle et on va sortir, regardez tout ce qu'on sort comme plastique. Des plastiques juxtaposés. Et sur cette petite zone, à peu près de 3 mètres carrés, vous voyez, il y a une concentration de déchets qui est juste hallucinante. Hallucinante. Là, et vous voyez sous ce déchet mou, plastique mou, voyez ce que vous trouvez, quoi. Vous trouvez ça, et après, voilà, avec de la laisse de mer, vous avez toujours du plastique combiné à la laisse de mer, regardez. Et ça sort, et ça sort. Alors ça, c'est un coquillage, mais regardez les petits morceaux ici de plastique, c'est juste ahurissant, avec ces ficelles qui sont pas naturelles, hein. C'est du polypropylène ou je ne sais quoi. Regardez ces petits fils comme ça, de plastique. Et on en ramasse rien que sur cette zone. Donc c'est une goutte dans un océan, comme on dirait malheureusement, une goutte, ce qu'on fait, comment on œuvre, c'est une goutte dans un océan, mais c'est toujours ça de prix pour éviter que ces plastiques ne se dégradent et polluent encore plus. Donc c'est vraiment une bonne action. On en sort très satisfait. La goutte dans l'océan, ben, les plastiques ne représentent pas une goutte dans l'océan malheureusement, hein, puisque ça représente des continents dans nos océans, des continents plastiques entiers. Allez, on va continuer, on va poursuivre et on vous fera un bilan de tout ce qu'on a ramassé. Ah oui, je vous montre quand même, parce que là ça vaut le coup, je m'éloigne de 10 mètres, attendez, je vais récupérer voilà, la poubelle et je vous montre... Il y a quelques badauds là, vous voyez, moi je suis quand même sacrément interloqué, on peut le dire comme ça, que les badauds qui viennent se promener ne fassent pas voilà, leur acte de bienveillance. Je trouve ça un peu désolant, au moins d'en ramasser un sur le retour de leur balade sur la plage. Apparemment ça n'a pas l'air de les offusquer, ils pensent que les bulldozers vont nettoyer les plages comme ça, vont les ratisser et pour eux c'est satisfaisant. Bah non, je peux vous dire que non, je pense qu'il faudrait une responsabilisation plus importante des gens qui ne se rendent pas compte des effets catastrophiques du plastique sur notre santé. Allez, je vous montre cet énorme tas. Vous allez voir, c'est quand même juste incroyable. Alors que là, on est en train de ramasser aussi un morceau de plastique dur. Alors des fois on peut trouver des choses à recycler, hein, à garder, des bouchons, des trucs comme ça. Donc ça peut être sympa aussi, hein, ça peut vous faire aussi un attrait supplémentaire dans le ramassage des plastiques, un intérêt. Et là, voilà tout ce qu'on a ramassé, tout ce qu'on a entassé hier. Voilà tout ce qu'on a entassé hier et qu'on s'était dit de ramasser aujourd'hui. Donc là, c'est assez impressionnant. Je ne sais même pas si ce fût sera assez grand. Je pense qu'on va utiliser aussi nos mains. Vous voyez, il y a des morceaux de plastique, de fibre aussi. Ça, c'est de la fibre de verre. Alors ça, c'est très lourd. Je vais le prendre à la main parce que c'est marrant. Une fibre avec de la mousse à l'intérieur. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, voilà ce qui arrive sûrement de bateaux ou d'autres. Ah, regarde, c'est quoi ça? Et ça, on dirait presque des alvéoles d'abeilles, alors qu'on est encore dans de la fibre là. Ça, tu pourrais pas la ramener. On est dans de la fibre. Et ça, c'est trop lourd, c'est hyper lourd. Et ça, on est encore dans de la fibre, vous voyez. Ah, je sais pas ce que c'était ça. Ça vient d'un bateau, ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, allez.
On fera le point à la fin. Et puis on ira déposer tout ça probablement au bac à marée qui déjà déborde et dégueule de tous les déchets. En tout cas, j'ai lancé 2 alertes pour dire qu'il était plein à craquer. On va voir dans combien de temps ils vont venir le vider. Allez, sur ce, eh ben, bon ramassage à tous. En tout cas, à nous deux. On est en présence des troncs, comme je vous disais. Alors vous avez vu à la rapidité à laquelle nous avons déjà chargé ce container avec ce qui était entassé encore, il y en a encore à remplir. Et je vais vous montrer en fait le côté pernicieux de la laisse de mer qui est ici, qui est très très profitable comme je vous disais et qui cache en fait d'innombrables petits morceaux. Comme on peut les distinguer dès qu'on soulève un peu, vous voyez, des petits bâtonnets comme ça qui passeraient presque inaperçus si on ne voulait pas sonder un peu plus la laisse de mer. Donc voilà, tout ça c'est mêlé. Donc là on a un bouchon, vous voyez, bouchon en liège que je vais conserver pour déposer dans les mairies. Vous savez qu'ils œuvrent aussi avec le recyclage du liège. Pour les handicapés, ils font de l'isolation. Donc ça je le garde, vous voyez, tout se récupère et pour le reste, soit c'est recyclé, soit c'est incinéré. Alors, l'action des bacs à marée, mesdames, messieurs, l'action des bacs à marée est de répertorier, de recenser tous les déchets, donc toutes ces statistiques dont je vous avais parlé, et puis également de rediriger les déchets en fonction de leur catégorie, soit dans des centres de tri, soit en incinération, pour faire de la biomasse. Donc bon, c'est une cause assez noble. Après, ce qu'il en est réellement, on ne saura pas exactement. Donc voilà, on continue, mais vous voyez que très vite, on est épuisé par cette somme de déchets et on a vite saturé nos contenants. Voilà. Allez, donc ici je vais m'affairer à nouveau, vous voyez, à ramasser ces petits morceaux. Bon, sur cette zone, c'est sûr que le plus important quand même, c'est de ne pas aller chercher ce genre de choses parce qu'il y en a tellement de déchets qu'à un moment donné, il faut quand même faire la part des choses et dire qu'on ne peut pas tout ramasser. Donc on ramasse plutôt ce qui est visible à nos pieds. Voili voilou. Allez, on poursuit donc jusqu'à saturation de nos sacs et de nos contenants. C'est parti. Écoutez, merci Sylvie pour m'avoir bien aidé. Voilà, les deux font la paire. Et puis on est toujours plus efficace à plusieurs. Voilà, ça donne toujours de la motivation. Et puis surtout devant ce beau paysage là, cette grande plage landaise avec cet océan, c'est quand même assez majestueux. Sur ce, à tout à l'heure pour le finish. Fini.
histoire sans fin. Ramassage des déchets. Il y en a partout, partout, partout. La beauté de l'océan en plein hiver. Alors, voilà, on termine, vous avez vu, avec la tombée du jour. Et on termine, on a fait des tas un peu partout, sur, entre 50 et 100 mètres. Hein. On a travaillé à ramasser les déchets, donc. Et puis, là, on va pas pouvoir le porter tout de suite, parce que figurez-vous quand même qu'on a allié le travail avec le plaisir. Et le plaisir, c'était de chercher les bois flottés pour la déco. On en a trouvé quelques-uns, notamment avec cette souche qui est magnifique en forme de poisson, là, et qui va servir sûrement de base à une décoration. Ensuite, on a trouvé ce bois flotté aussi très structuré, très dense, donc pas du tout pourri, avec, il est magnifique, vous voyez. Donc on va faire quelque chose de très déco sur une commode probablement. Et on va faire aussi des pots avec les bois flottés que Sylvie a récupéré là, entre ceux-là, dans un pot. Et surtout, il y en a un qui est sublime. C'en est un avec, voilà, regardez, comme un hippocampe. Comme quand on trouve des formes assez insolites ou plutôt assez communes. Avec un œil, regardez ça, vraiment. Là, on voit le museau et l'œil qui ressort en verru. C'est vraiment assez formidable, assez sympa. Allez, sur ce, on va remonter, non pas les déchets, mesdames, messieurs, on les prendra plus tard, parce que je peux vous dire que regardez quand même ce qu'on a récupéré là, et ce qu'on était prêt à remonter avec nos petits muscles bien musclés, c'est le cas de le dire, un pléonasme. Mais là, je peux vous dire, vous en avez de toutes les couleurs, hein. Des plastocs en tout genre, avec de la fibre, des bacs, des cordes en polypropylène. On a fait des tas là-bas. Alors voilà, tout ça, j'espère que ça sera ramassé. Bon, ben nous, on y va. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette belle aventure de ramassage de déchets et de bois flottés, bien évidemment. Et puis à la prochaine pour cette vidéo sur l'érosion des dunes landaises, des dunes sur du littoral, comme je vous l'avais promis. Sur ce, portez-vous bien et profitez de cette nouvelle année qui commence chaque jour, en tout cas pour nous. Ciao, ciao. Regardez ces paysages magnifiques.